Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, un autre épisode de nos membres à succès. Aujourd'hui, on est avec Francis Allard, fondateur et président de Allard Training System. Frank a bâti une équipe de coaching, il y a 3 coachs, un adjoint. Euh, il a bâti de quoi de vraiment cool. C'est vraiment cool de te voir aller. Mais aujourd'hui, ce que je veux que tu nous comptes, là, c'est vraiment le parcours de quand tu as commencé à coacher. Parce que aussi tu fais du bodybuilding niveau national. Cette année, tu te prépares pour 2-3 shows. Mhm. Tu vises à 4 pros dans les prochaines années, tout ça. Puis ça fait longtemps que tu fais du bodybuilding aussi. Et qu'il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Fait que j'aimerais ça que tu nous comptes comment que t'as commencé à coacher, puis qu'est-ce qui t'a amené à, là, présentement, toute la belle structure que tu as en place. First, merci de me recevoir, Jake. Super Vas-y. apprécié. C'est ça, dans le fond, j'ai commencé à coacher parce que je m'entraînais. Je faisais du taekwondo avant, les arts martiaux. Après ça, j'ai commencé à faire du bodybuilding. Puis, c'est venu rapidement une passion pour moi. Fait que ça a été comme super facile de commencer à m'instruire puis à vouloir en apprendre plus sur l'entraînement, plus sur la nutrition. J'ai commencé à entraîner beaucoup trop jeune, avec tellement peu de connaissances. Je travaillais dans un petit gym à Saint-Grégoire qui était connexe à un dépanneur. Fallait que tu ailles chez le commis pour donner ton inscription, pour rentrer et aller après ça dans le gym en arrière. C'est quand même très drôle, mais pour vrai, j'étais là longtemps. Puis, tout le monde dit comme ça prend beaucoup d'espace, beaucoup d'équipement. Ben non, ça n'en prend pas tant que ça. Fait que c'est ça, j'ai commencé à travailler là. Je faisais des programmes à du monde avec beaucoup trop de volume, beaucoup trop d'intensité en même temps. Puis j'ai continué, c'est ça, j'avais peut-être 16 ans à ce temps-là, quand j'entraînais. Puis après ça, moi je faisais ma technique policière, fait que j'ai commencé à travailler dans la police. J'ai délaissé le coaching un peu, j'entraînais toujours comme 3-4 personnes, mais jamais que j'ai poussé ça plus que ça. Fait que j'entraînais ces 3-4 personnes-là. Puis je continuais à m'instruire, à lire aussi beaucoup. Dans le salon, on n'avait pas autant de facilité à avoir de la formation comme qu'on a là sur les réseaux sociaux. Ben pas sur les réseaux sociaux, mais sur Internet. Parce que c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on s'instruit. Puis c'est ça avec le temps. À peu près vers l'âge de 27-28, j'ai repris vraiment le coaching. Quand je suis tombé célibataire, j'ai repris coaching parce qu'on s'entend que ça prend quand même beaucoup de temps quand tu as deux travails. Fait que j'ai recommencé à faire le coaching parce que ça me manquait beaucoup. Fait que j'ai comme réussi de refaire une clientèle. Pas de refaire, mais de faire une clientèle. Puis plus de me diriger vers le bodybuilding. Fait que j'ai entraîné mon premier gars en bodybuilding à ce moment-là, qui était Ezekiel Afenou, qui est rendu maintenant en pro. Je suis super content pour lui. Je suis quand même fier de dire, j'ai entraîné comme ce gars-là la première fois, puis il est rendu pro. Fait que j'ai commencé avec Ezekiel, puis tout de suite, ça a super bien été. Il y avait une bonne génétique aussi, on s'entend, c'est ce qui m'a aidé. Mais là, après ça, j'ai fait, OK, j'aime vraiment trop ça. Je peux pas comme juste laisser aller ça, puis continuer à faire juste de la police. Mais on s'entend que faire de la police plus du coaching, il y a un certain niveau que tu peux pas non plus aller reach. À un moment donné, t'es là. Surtout si t'es en couple en plus. Puis que tu fais de la compétition en plus. Fait que j'étais rendu, ça fait 6 ans de ça. Puis là, j'ai commencé à vouloir aller plus loin là-dedans, voir plus coacher de personnes, amener du monde en compétition de bodybuilding. Puis il est arrivé un moment où là, la passion de l'entraînement, du coaching a pris vraiment le dessus. Puis la police, ça a toujours été. Avant, quand j'étais jeune, c'était une passion. J'ai tripé être policier. Mais si on retourne à la base, quand j'avais 21 ans, avant de tomber dans la police, quand j'ai fini l'école de police, j'avais dit à mes parents que je voulais plus faire la police. Je voulais vraiment faire comme de l'entraînement. Je voulais être coach. Je voulais être physiothérapeute aussi parce que mon parrain est physiothérapeute. Je m'en allais plus dans cette branche-là. Mes parents ont dit crime, on a payé Nicolette. C'est go, là. Vas-y, fais-le. Je l'ai fait, j'ai bien fait parce que pour vrai, je suis allé chercher plein d'expérience là-dedans, puis je regrette zéro mon move, mais je tripais à ce moment-là. Tandis que quand il est arrivé à 28, si on revient à 28 ans, il y a eu plein de choses au niveau de la police qui a changé. Il y a tous les aspects, esprit d'équipe et tout ça. Je voyais qu'il y avait comme une petite réorganisation un peu là-dedans. Je voyais aussi que j'avais plus cette flamme-là autant que j'avais quand j'ai commencé. Mais la flamme de l'entraînement, la passion de l'entraînement, du coaching a toujours resté, même qu'elle a augmenté. Puis le déclic qui a fait que j'ai dit là, je me donne à 100%, c'est que je suis tombé, on appelle ça des patrouilleurs solo. J'avais plus de partner. Fait que quand tu as un partner, c'est difficile de prendre congé parce que tu veux pas non plus laisser ton partner tomber. Tu fais comme, je vais prendre sur moi puis je vais rentrer travailler. Fait que tu as comme cette obligation-là, puis c'est normal, c'est une confrérie. Puis quand je suis tombé patrouilleur solo, je me suis dit, OK, c'est le temps. Là,
je donne la go, puis j'essaie de scaler ma business le plus possible pour aller chercher le plus de clients, puis essayer de faire ça de ma vie. Puis là, je suis rentré avec toi dans le mastermind. Puis dans le mastermind, on se met nos objectifs au début, puis on se dit, OK, c'est quoi tes objectifs? Je m'étais dit, dans 2-3 ans, j'aimerais ça peut-être quitter la police. Je m'étais mis un objectif de revenu, puis cet objectif-là de revenu, je l'ai atteint en juin-juillet. On a commencé le mastermind en février. Ouais, excuse, c'est ça, février. Le 15 février. Fait que c'est ça. Fait que ça a été super vite, ça a scalé super vite. Puis dans ce février-là, janvier, parce qu'en janvier, j'avais commencé déjà un peu à vouloir scaler plus, puis je suis avec toi après ça. Jusqu'à juin-juillet, c'était l'enfer pour vrai. Parce que là, j'étais le gaz dans le fond sur le coaching. Puis au travail, je prenais tous les congés que je pouvais. Mais à un moment donné, il faut que tu rentres, t'as pas le choix. Puis là, je faisais du temps supplémentaire pour avoir des congés. Pour que quand je fais ce temps supplémentaire-là, parce que c'est comme 1 heure et demie en temps supplémentaire, fait que ça me donnait plus de temps à congé. Là, je travaillais pour être capable de coacher. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que j'ai commencé à faire mon coaching il y a 6 ans. Mais en 6 ans, j'ai presque pas pris de congé. Tu sais, je faisais du 7 sur 7 tout le temps. Fait que c'était ça mon rythme de vie. Sauf que là, j'ai mis le gaz dans le fond. Là, c'était que je dormais plus. Je dormais peut-être des 4-5 heures. Maintenant, j'avais mon œil qui se mettait à tilter. Ça faisait 3-4 mois que mon œil tiltait tout le temps. Tu sais, quand tu parles, puis là, tu le sens tout le temps j'étais comme, c'est pas vraiment sain mon beat de vie en ce moment. Je pense qu'il faudrait peut-être que je change quelque chose. Tu te préparais pour une compé en même temps. Ouais, à partir de juin, je vais commencer à me préparer pour ma compétition. Mais pas juin, en mai, j'ai commencé à me préparer pour une compétition. Fait que là, t'es plus souvent au gym, c'est plus difficile mentalement. Fait que j'avais tout ça ensemble, puis j'ai une blonde aussi. Fait que tout ça faisait que j'étais, là, je suis en train de brûler la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Puis c'est pas, à un moment donné, c'est parce que je savais que c'était pour péter. Fait que j'ai dit là, il faut que je prenne une décision. Puis cette décision-là m'est arrivée en mai. J'étais au travail, je suis rentré au travail, puis je prenais beaucoup de congés, moi, que je dis. Puis un gars qui m'a dit, un de mes collègues de travail, de mes anciens collègues de travail, qui m'a dit, parce que j'avais dit en joke, tu sais, la police, c'est un beau sideline en joke. Tu sais. Parce que je suis rentré, puis le gars dit, hey gros, t'es rentré, tu sais. Là, je lâche ça en joke, puis il dit, ouais, mais tu sais, il dit, Frank, tu sais, c'est ton travail quand même. Mais je l'ai pas dit, mais je m'en ai, tu sais, quand tu vas répliquer quelque chose, puis tu penses, puis là, tu fais, moi, je peux pas dire ça. Je m'en allais clairement dire, ben non. Tu sais, là, j'ai fait, wow! Je m'en allais dire, ben non, ça veut dire, là, je suis revenu dans mon auto de police, après ça, j'étais tout seul. Je réfléchissais, puis j'ai fait, OK, mais c'est le temps, faut que je lâche. Je suis plus une police dans ma tête, je suis rendu un coach. Puis j'ai beaucoup plus identifié en tant qu'entraîneur que coach. Je m'identifiais beaucoup plus. Fait que. Entraîneur que police. Ouais, pourquoi j'ai dit quoi? J'ai dit entraîneur que coach. C'est ça. entraîneur que police. Fait que à ce moment-là, j'ai appelé ma blonde tout de suite, j'ai fait, je lâche la police. J'ai fait comme, je lâche ça là. Je m'en remettre mes affaires là. Tu sais, moi, j'étais un gars émotif, fait que j'étais comme, je fais ça là. Fait que là, je dis, OK, je vais attendre. On est en pandémie. Fait que, tu sais, je me suis dit, c'est vrai que si je fais le move là, on est encore, les gyms sont fermés. Peut-être que je suis mieux d'attendre de laisser un petit laps de temps, d'organiser au niveau de mon hypothèque, ma maison. Tu sais, tout organiser ça de façon intelligente. Fait que je me dis, OK, on est au mois de mai, fin mai, ben, je m'organise pour faire ça le plus tôt possible. Puis finalement, ben, on a fait un reverse bet ensemble. Puis c'est ça, au mois d'octobre. Au mois d'octobre, j'ai donné ma démission. À police parce que là, j'étais vraiment. Je rentrais, je prenais des maladies tout le temps, je rentrais vraiment plus. Là. Puis je pouvais plus ne plus rentrer parce qu'à un moment donné, c'est un devoir de travailler aussi. Là. Fait que je suis allé vraiment au maximum que je pouvais aller. Puis c'est ça, là, en octobre, le 21 octobre, j'ai donné ma démission au niveau de la police. J'ai appelé mes chums, je dis les gars, c'est mon dernier chiffre. Fait que là, je suis rentré, puis j'ai remis mes affaires en octobre. Puis comment tu sais, c'est un gros move, t'as une job que tout le monde va considérer sécuritaire, que t'as un fonds de pension, que tu sais, on s'entend, là, t'as une belle retraite avec les policiers puis tout ça. Tu sais, c'est quoi qui a fait en sorte que, tu te le raconté un peu, là, mais tu sais, qu'est-ce qui t'a fait passer par-dessus tout ça, que tu perdais dans un sens, entre guillemets? Ouais, mais c'est sûr que c'est un processus que tu dois travailler longtemps, là, parce que dans ma tête, au début, first, le monde autour de toi vont te dire comme ça fait pas de sens. Tu es payé 120 000, tu as un fonds de pension, tout va bien, puis tu vis rangé, tu n'auras jamais de soucis. Je dis le salaire parce que tu peux aller sur Internet et tu trouves le salaire, c'est super évident. Puis tu peux faire du temps supplémentaire si tu veux. Puis dans la police, où ce que je travaille, il y a beaucoup de temps supplémentaire que tu peux faire.
Mais ça veut dire que tu vas avoir un meilleur salaire. Ça veut dire que tu peux aller chercher peut-être un 10 000 de plus. 20 000 peut-être de plus. Mais au détriment de quoi? De ta santé, parce que tu vas travailler de nuit, de jour, de soir, tu vas faire des 16 heures, tu dormiras pas parce que le lendemain, il faut que tu rentres pareil, mais tu as fait un 16 heures. Fait que, tu sais, au bout du compte, tu peux pas scaler ça plus loin. Tu peux juste, comme plus, aller au détriment de ta santé pour faire plus d'argent. Mon objectif principal, c'est pas de faire de l'argent. Mais, tu sais, je veux juste comme faire une parenthèse, tu sais. Tu vas pas aller plus loin là-dedans. Tu sais, t'es policier. Puis, dans l'autre raisonnement que j'ai eu aussi, c'est qu'à un moment donné, je me sentais plus évoluer en tant que personne. C'est que, tu sais, policier, au début, c'est super challengeant. Tu as plusieurs situations où ce que tu as à gérer, puis c'est le fun. À la longue, ces situations-là se répètent. Une violence conjugale, si ça reste une violence conjugale, à un moment donné, c'est comme steak, baleine, patate. Il y a des choses qui vont arriver que, tu vas interagir d'une différente façon, mais il reste que la structure est la même. Fait que le challenge n'est plus nécessairement là. Puis c'est pas tous les jours que tu vas avoir un vol qualifié puis qu'il va falloir que tu sortes ton gun puis que tu vas triper à malade. Là. Tu sais, c'est pas une prise de périmètre, ça arrive pas tous les jours non plus. Puis moi, c'est ça qui m'allume. Fait que là, j'étais comme, OK, tu sais, j'ai plus le même challenge, la même passion pour la police. J'ai le coaching qui m'apporte ce développement personnel-là. J'acquiers plus de connaissances. Puis en plus, quand j'ai des employés, ben je veux pas dire d'employés parce que c'est pas la même affaire. Quand j'ai une équipe, employé puis équipe, c'est pas pareil. Quand j'ai une équipe avec qui que je transmets ma passion de coach puis que je vois évoluer, wow, le reward est débile comparativement à juste aller faire de la police puis tu punch in, punch out parce que c'est vraiment ça. T'es policier, t'es un employé, punch in, punch out. Fait que là, ça, je me suis dit, OK, niveau personnel, je me sentais beaucoup plus valorisé. J'avais un sentiment d'accomplissement beaucoup plus élevé que quand je vais faire de la police. Puis, au niveau du jugement des autres, je me suis mis à écouter beaucoup de Gary Vaynerchuk. C'est Gary Vaynerchuk qui est hard work, tout ça. Puis, je me disais, tu sais, il me reste 15 ans à faire de police où ce que je rentre travailler, puis c'est pas nécessairement ce qui me fait triper. Puis quand que je travaille du niveau de mon coaching, je vois pas le temps passer. Je peux travailler jusqu'à 3 h du matin, puis je retravaille à 6 h le matin, à 8 h le matin à police. Puis tu sais, ça me fait chier parce que je dors pas, mais ça me dérange pas. Fait que je me suis dit, si ma vie, c'est tout le temps de faire ce que j'aime, puis de ne pas sentir que je travaille, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Fait que je me suis dit, est-ce que le salaire, le 120 000, vaut vraiment ce qu'il vaut? Parce que dans la police, on appelle ça des menottes dorées. Des menottes dorées. Parce que tu commences dans une business comme tous les employés de la ville, quoi que ce soit, tu commences, tu as quand même un bon salaire, mais plus que ça va, plus que tu as une augmentation de salaire. Puis à la fin, quand tu arrives à un barème de salaire, ben, tu as des primes, des bonus et tout ça pour te garder là. Parce que si tu as toujours le même salaire ou que tu as quelques augmentations, ben à un moment donné, le monde va faire comme, tu sais, je suis tanné, je vais m'en aller. Tandis que là, c'est que tu as tout le temps comme l'appât de j'ai un salaire, tu sais, c'est ça. Fait que le salaire va venir justifier le fait que, ben, il faut que tu rentres travailler. Tandis que moi, quand je travaille, je fais mon coaching, ben, ma justification, c'est que je me sens épanoui. Fait que j'ai réalisé, je me dis, ben, tu sais, honnêtement, est-ce que mon 120 000 plus mon fonds de pension va vraiment m'aider plus que le fait de me sentir autant accompli puis de sentir que je fais vraiment une différence en aidant le monde dans leur niveau santé ou au niveau du bodybuilding. Fait que je me suis dit, non, je vais pas me soucier de ce que les autres pensent. Puis quand je reviens à Gary Vaynerchuk, parce que je passe du coq à l'âne un peu, excuse-moi, là, mais quand je reviens à Gary Vaynerchuk, lui, il disait, tu sais, j'ai commencé, moi, à travailler pour la business de son père dans tout ce qui est au niveau de la boisson alcoolisée, tout ça. Il y avait une genre de SAQ en Europe. Puis, first, c'était comme 30 cucs années, je ne me souviens plus l'âge. Puis, il y en a 40 cucs, proche de 50. Puis, il disait au début, je travaillais à 30 quelques années pour mon père, puis c'est là que j'ai commencé à scaler mes affaires. Puis je me disais, moi, j'avais 33 l'année passée. Ben, j'ai encore 33, mais c'est parce que c'est cette semaine de ma fête. Fait que j'étais comme je pensais, mais. C'est ça. Franco. Thank you. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais comme, j'ai 33 ans. Il m'en reste vraiment gros en avant, là. Puis, tu sais, des fois, t'as du monde qui dit, ouais, mais il me reste juste 12 ans avant ma retraite. 12 ans, tabarnak! 12 ans, c'est gros, là, quand tu rentres travailler, tu punch in, punch out. Je dis, fuck off, là. Je dis, j'ai 32 ans, ben ce que j'ai acquis tu sais, avec la police, ben ça va me resservir, c'est sûr, parce que de la gestion de crise, puis tout ça, je peux le réappliquer. Puis tu sais, j'étais allé chercher une confiance en moi que j'aurais pas eu au départ si j'aurais juste été coach. Fait que
je me suis dit, ben, à 33 ans, ben, moi, je fais un tournant complet, puis je m'en sers de ce que j'ai eu là comme expérience, puis je l'applique dans le coaching. Fait que, tu sais, pour moi, ça a été quand même difficile parce que il y avait mes parents aussi, parce que mes parents sont comme vieux jeux. Tu sais, mon père, il était fier que je sois policier. Quand que je l'appelais, c'était tout le temps comme, hey, mon corps policier, t'es super content. Puis je me disais, aïe, aïe, tu sais, quand je vais lui dire que je lâche la police, il va capoter. Tu sais, lui, dans sa tête, il était travailleur, tout le temps, tu sais, employé. Fait que lui, tu reçois un fonds de pension, hey, ça vaut de l'or. Puis, fait que, tu sais, j'étais déjà placé. Fait que c'est comme si moi, j'étais placé. Puis là, je m'en vais leur dire, comme, hey, je retourne, tu sais, me mettre un peu dans la merde, là, tu sais, pour. J'ai rien de garanti, tout ça. Fait que là, c'était comme si je me suis dit, c'est sûr qu'ils le prendront pas. Fait que là, je retourne à Gary Vaynerchuk. Moi, j'écoutais ça, puis Gary, tu sais, quand j'écoutais ça, il me craquait. J'écoutais à tous les jours. C'était hard work, tu sais, va au bout de tes rêves, puis c'est pas parce que t'as 30 quelques années, tu commences ta vie à 30 quelques années. Fait que là, je me suis dit, sais-tu quoi? Je le dirai même pas à mes parents. Je vais faire ça comme on my own. Il y a personne qui est au courant, mais je le dis à tout le monde au travail pour me créer ce genre pas de situation de stress, mais d'obligation. Parce que je me dis tout le temps qu'il faut que mes paroles suivent. Je sais pas quoi l'expression. Mes actions suivent tes paroles. Mes actions suivent mes paroles, exactement. Fait que je me suis dit, je vais en parler, puis je vais être obligé de le faire. Je vais être obligé. Fait que là, je me suis mis à en parler au monde proche, à mon monde, tout ça. Puis une semaine avant que je quitte, mois d'octobre, je me suis dit, ouais, il faudrait peut-être que je le dise à mes parents. Parce qu'ils étaient aucunement, je leur ai jamais dit. Puis on a eu souvent des soupers. Mes parents, ils le sentaient, tu sais. Quand je les appelle, je parlais tout le temps de business. Puis je me suis dit, ouais, je vais peut-être les aviser. Fait que j'ai appelé mes parents, puis ils étaient comme, oh shit. Mais au moins, j'ai eu une bonne réaction de mes parents. Tu sais, ma mère, elle m'a supporté à côté. Mon père, je le sentais qu'il était comme, ouais, ben comme ta mère a dit, là. Fait que, tu sais, c'était juste très drôle de voir leur réaction. Puis, tu sais, je le savais, puis je les avais préparés. Je leur ai dit, honnêtement, je ne recherche pas votre approbation. Je sais que ça ne fait pas sûrement pas votre affaire. Puis, vous le faites parce que vous m'aimez, puis vous voulez que je sois dans une sécurité financière, puis que je sois bien. Mais faites-vous-en pas, je sais exactement où ce que je m'en vais, puis ça va bien aller. Fait que juste d'écouter du Gary Vaynerchuk, de m'avoir mis dans le bain, puis de m'avoir collé aux personnes, tu sais, comme avec toi, qui te supportent, puis qui te comprennent aussi, parce que la réalité entrepreneuriale n'est pas la même que la réalité d'un employé. Quand j'ai donné ma démission au travail, il y a plein de monde autour qui était comme, t'as des bases. J'ai pas des bases tant que ça, man. Je vais juste faire ce que j'aime. Tu sais, c'est pas d'avoir des bases, c'est juste de dire comme, OK, mais je suis rendu là ma vie, mais ce que j'aime faire, c'est ça. Je peux faire de l'argent avec ça parce que si tu aimes faire quelque chose, mais que ça te rapporte pas, ça va être dur un peu quand même. Fait que, tu sais, c'est juste y aller intelligemment, mais c'est pas une question de t'as vraiment une paire de bases, c'est vraiment une question de, tu sais, poursuis tes rêves, va au fond de ce que tu veux. Puis moi, j'ai toujours la conviction que si tu as une passion, puis que tu tournes ça dans un travail, c'est impossible que ça fonctionne pas. Parce que si tu es passionné, tu vas te donner à 150%, puis tu n'arrêteras pas. La différence entre quelqu'un qui fait quelque chose d'un travail, c'est que tu vas travailler, puis il va y avoir des embûches, puis ça va te faire chier, puis tu sais, ça se peut que tu lâches. Ben, tu vas lâcher, à vrai dire. Mais si tu aurais continué, tu sais, l'espèce de meme, je pense tout le temps à ça, tu sais, le gars qui est à la recherche de l'or, tu as deux bonhommes, il y en a un qui arrête, mais il était genre à ça d'avoir l'or, puis tu as l'autre en bas qui est arrivé jusqu'au bout, mais il a traversé, puis il a eu l'accès à l'or. Ben, c'est ça aussi. T'sais, ça se peut que ça fait 12 fois que tu te plantes, mais la 13e, c'est là que là, ça scale, ça pique. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Quand tu es passionné, ben, t'arrêteras pas parce que tu le sais, tu as une vision, c'est tunnel vision jusqu'au fond. Puis quand bien que ça fonctionne pas, ben, à un moment donné, ça va fonctionner. Fait que c'est un peu ça. Puis parlant de struggle, puis d'embûches, puis tout ça, t'en as vécu beaucoup cette année. On va commencer par le fait que, ben, t'as été confronté à genre, OK, je travaille bien trop, ça commence à avoir un impact sur ma vie en entier. Et là, ben, je dois faire un move qui devait être ultra inconfortable de lâcher la police, on s'entend. Mais après ça, il y a quand même eu une énorme croissance. T'as engagé tes premiers coachs, les premiers membres de ton équipe. T'as engagé une assistante qui t'aide beaucoup. Puis là, t'es vraiment en train de scaler tes trucs, puis de faire des chiffres qui ont vraiment, vraiment du sens où est-ce que t'es rendu. C'est quoi si tu veux, les gros struggles que tu as eu, mettons 2-3 grosses pièces que tu as dû surmonter dans la dernière année? Ça me fait rire parce que c'est ça, je pensais à ça hier. Je me dis, tu sais, je refaisais un parcours, parce que on avait l'entrevue. Je refaisais un parcours, tu sais, de mon dernier temps. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que ça va jamais comme que tu veux. Jamais. Tu sais, à toutes les fois, tu fais comme, OK, je fais ça, hey, là, tu sais, ça va bien aller. Non, il y a tout le temps quelque chose.
Puis c'est là que tu découvres que, OK, mais c'est ça la business, c'est ça la job d'entrepreneur. Dans le fond, c'est de toujours être dans une situation d'inconfort, mais de toujours gérer. C'est de la gestion de problématiques, c'est la résolution de problèmes tout le temps. Tu es tout le temps en train de faire ça. Parce que c'est ça, dans le fond, pour répondre à ta question, c'est que quand que j'étais, mettons, coach et policier, mon struggle, c'était le temps. J'avais pas de temps. Mais j'en ai pas plus aujourd'hui, là. J'en ai pas plus de temps, là. Je suis occupé à côté. Mais c'est plus facile dans un sens. J'ai pas le struggle de la police. Mais après ça, quand j'ai lâché la police, je me suis dit, oh, là, ça va bien aller. Je lâche la police. Je vais avoir mon temps pour faire mes affaires. On disait que j'étais comme, je vais respirer. Ben, tabarnak, il a fallu que je mette à la porte un de mes employés. Fait que là, j'ai mis à la porte un de mes employés. Fait que là, je me suis ramassé que tous ses clients, il fallait que, tous nos clients que lui entraînait, il a fallu qu'on se les répartisse. Fait que là, moi, je me répartissais de des clients que j'avais pour avoir plus de temps de gestion. Il a fallu que j'en reprenne sur moi. Fait que je dis, bon, step back. Fait que là, je suis OK, c'est bon, on avance. Fait que là, tu sais, ça va bien. Mais ça va bien. Ça allait bien, c'est juste que c'est une autre partie que tu t'attends pas à avoir. Fait que après ça, si tu regardes ça, je me dis, bon, ben là, j'avais mon gros rush de compétition. Fait que là, quand le rush de compétition est arrivé, a terminé, là, je me suis respiré parce que c'est tellement stressant. Moi, quand c'est des compétitions, là, je dors presque pas. D'amener du monde en compétition. Oui, d'amener du monde en compétition. Pas toi de faire la compétition. Exact. Ça va, mais c'est d'amener qui est plus. C'est ça. Ben, je suis bien plus stressé quand j'amène du monde en compétition que moi. Quand je compétitionne, je suis zéro stress, là, mais. Là, c'est ça. J'avais ce rush-là, j'étais hyper stressé. Fait que là, j'avais même un petit hold un peu sur ma prospection de clients. Là, j'avais 2 de mes coachs qui faisaient la compétition. Fait que là, c'est sûr que c'est plus difficile à gérer un peu. Fait que là, j'étais comme on met un hold sur la prospection de clients. Là, les compétitions finies, je fais comme bon, là, on respire. Fait que là, on recommence à faire la prospection de clients. Paf, fermeture des gyms. Je fais, tu me niaises encore. Là, OK, fermeture des gyms. Là, finalement, fermeture des gyms, on réussit à revenir un peu là-dedans. OK, on reprend le dessus. Finalement, j'ai une coach qui me dit, honnêtement, genre, je suis là, genre, je suis pas capable. Je peux pas continuer plus que ça. J'ai le stress que ça m'apporte, tout ça, je peux pas continuer. Puis c'est une super bonne coach. Là, je fais, bon, OK. Fait que là, on est à quelques semaines après la fermeture des gyms. Fait que quand que je pensais que ça allait bien, puis que là, le 14 février, on avait l'annonce. Dans le fond, ça fait une semaine de ça. Le 14 février, on avait l'annonce que les gyms rouvraient. Je suis comme, yes! Là, j'étais en restructuration en plus de mon entreprise. J'ai resetupé toutes mes affaires, que ça soit encore le plus, tu sais, comme structuré, le plus facile à gérer pour avoir plus de clients, que les coachs aient plus de facilité à gérer ça. Je venais de finir quasiment, là, tu sais, le fin février arrivait, puis on était setupé. 14 février, les gyms rouvraient. Ma coach, elle me dit, ben là, quand je suis plus capable, puis là, je rouvrais les valves pour la prospection de clients. Je fais, fuck! Là, on peut plus prospecter de clients. Là, il faut qu'on prenne ses clients à elle. Puis là, les gyms vont rouvrir. Fait que là, il faut qu'on se respecte ça. Fait que, dans le fond, là, je te parle juste, ça, c'est juste de octobre à là. Fait que ça, c'est. Puis du 21 octobre, là, on s'entend. Fait que, à toutes les fois que je suis comme, bon, là, ça va bien aller, il y a toujours quelque chose. Mais le pire, c'est que je pensais à ça hier, puis je me disais, sais-tu quoi, c'est bien correct. C'est bien correct. C'est ma job à cette heure, c'est normal. Puis quand que je compte ça, tu sais, des fois, on fait aïe, tu sais, pauvre toi, tu sais, c'est plate ce qui arrive. Ben non, tu sais, ça fait partie de la game, c'est ça. Puis il va toujours avoir de quoi. Puis honnêtement, c'est bien correct, là. On est capable de le faire, ça. Tu sais, si j'étais tout seul, là, puis que je sais pas, je me blesse, j'étais à l'hôpital, ben je perds tous mes clients. Là, j'ai du monde que je peux me fier sur eux autres, que je leur dis, OK, là, on se split de travail, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Fait que là, on peut s'organiser tout ensemble pour vraiment faire que nos clients, ils ont aucun sentiment qu'il est arrivé quelque chose. Mais moi, par exemple, je l'ai pris sur moi, puis tu sais, j'ai fallu qu'on gère ça. Fait que. Puis l'autre struggle que j'avais, c'est que quand que les gyms ont fermé en décembre, moi, je suis dans le sud, c'était ma seule semaine de vacances que je prenais, mais que j'ai pas eu de vacances. Je suis arrivé le vendredi, le jeudi, le vendredi, il a fallu que je travaille. Le samedi, je me reposais. Le dimanche, c'était ma deuxième journée de vacances. Le lundi, les gyms ont fermé. Fait qu'il a fallu que j'appelle Pat, qui est mon autre coach. Je fais big, là, faut qu'on gère ça d'ici, là, j'ai pas le choix. Fait que j'étais sur la plage avec mon téléphone, là, puis là, j'étais comme, OK, là, on va faire ça. Envoie des clients à ça. J'ai appelé mon adjoint, je fais ça. Fait que là, j'étais comme. Mais le pire, c'est que je faisais ça, puis ça me dérangeait pas. Parce que j'étais dans le sud, je me dis, OK, tu sais, je suis dans le sud, j'ai les pieds dans le sable, puis j'ai le téléphone dans les mains, puis je suis en train de gérer des affaires, les pieds dans le sable. Hey, c'est plate en maudit. Il y a des affaires pires que ça. Il y a des affaires pires que ça. Mais tu sais, quelqu'un va faire comme, hey, tu sais, c'est pas drôle. Il était en vacances, pas fallu qu'il appelle. Je suis repensé à ça. Je suis non, honnêtement, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Pour ce que ça me rapporte, là, tu sais.
Tu parlais de Gary Vaynerchuk tantôt, il y a une phrase qu'il avait dit à un certain moment donné, c'est quelqu'un lui demandait qu'est-ce que tu fais, puis il dit moi je suis pompier. Je fais juste éteindre des feux à journée longue, tu sais. C'est vrai, hein? Puis tu sais l'affaire c'est que pourquoi que ceux qui ont des entreprises vont avoir plus de bénéfices peut-être monétaires ou de liberté whatever. Ben c'est parce que la job est de la merde le 3/4 du temps. Puis tu gères de l'imprévu, puis tu gères des défis, puis tu gères des problématiques, tu sais. Fait que faut que t'aimes ça. T'sais, tu peux pas ne pas aimer ça, trouver des solutions, puis de toujours vouloir optimiser, de toujours vouloir évoluer, parce que c'est ça à longueur de journée. T'sais. Ouais. Fait que c'est vraiment pas pour tout le monde. Parce que des fois, tu vas écouter du monde sur Internet. Ah, tout le monde peut être un entrepreneur, puis faire 10, 15, 20 000, 1 million par année, whatever. Non. Non, non. Selon moi, ça prend quand même. Puis l'affaire, c'est qu'il y a une différence entre faire 10 000 par mois, 20 000 par mois, 50 000 par mois récurrent, puis avoir du fun à le faire. D'être heureux à tous les jours à le faire. Ben, pas à tous les jours, mais d'être heureux dans le big picture de le faire. Parce que il y a un peu comme ton parallèle avec la police, il n'y a jamais assez d'argent qui va te garder dans une job que t'aimes pas. Clair. Que t'es tanné, que t'as une autre passion à côté. T'sais. Fait qu'à un moment donné, c'est que t'as beau générer les revenus que tu veux dans ta compagnie, si à tous les jours tu détestes ta vie, puis que t'es comme encore un petit problème, puis encore une autre affaire à régler, puis encore une autre affaire, puis que c'est le même tout le temps. Je pense qu'il y a une restructuration à faire sur peut-être ta structure d'entreprise, peut-être de downgrader, peut-être de changer, peut-être de mettre des personnes en place, mais il va toujours en avoir des défis. T'sais. Fait que si t'es pas prêt à ça, je pense pas que tu t'en vas dans la bonne direction avec ce que tu fais. T'sais. Puis il y a ça doit être pareil pour toi, mais moi, il y a des moments où est-ce que je me dis, je pense que je vais tout crisser ça là. je pense que je mets la clé dans la porte, je pense que je m'en vais. Je vais juste tout fermer. T'sais. Mais c'est momentané. Là. Je pense ça 10 minutes, puis je suis comme, non. C'est pas ça, ultimement. Fait que ces struggles-là, c'est quoi que tu as le plus appris dans la dernière année? Ah, boy. Ce que j'ai le plus appris? Niveau... Ah, c'est une bonne question. Je pense... Ouais. Il y a tellement de choses que j'ai appris, on dirait. Mais sur la gestion de personnel, tu dis... Parce que moi, quand j'ai engagé mon premier employé, je me suis dit, moi, je vais être le meilleur boss. Moi, là, je me suis dit... J'ai eu des sergents dans la police où je me disais comme ça, c'est vraiment comme pas ce que je voudrais être comme boss, parce qu'on s'entend un sergent, c'est quelqu'un qui est en charge de l'équipe de travail qui est sur le terrain. Je me suis dit, parce que c'est ton propre boss, après ça, tu as des échelons, comme dans une business. Puis je me dis comme ça, ce serait pas le genre de gestion que je ferais de personnel. Ça, c'est clairement, j'ai un sergent en tête que c'était le meilleur sergent que j'ai eu ever. Puis je me suis dit, c'est exactement comme ça que je veux que mes employés me perçoivent. Puis là, quand tu as ton premier employé, tu te dis comme, moi, je vais être son meilleur boss. Moi, c'est le même que je pense. Je me mets toujours dans la tête, je me dis, lui, je veux qu'il se sente exactement comme moi je me sentais, comme quand j'avais, mettons, ce sergent-là qui était avec moi. Mais tu réalises que c'est normal des fois qu'il y a des mauvais boss. Mais pas qu'il y a des mauvais boss, qu'il y a des mauvaises gestions qui se fassent. Des fois, tu veux faire ça pour le meilleur intérêt de la personne, mais c'est pas nécessairement ça que tu aurais dû faire. Comme au début, je commençais, je me suis dit, je veux qu'on soit une équipe et non des employés. Comme je pige beaucoup par Simon Sinek. Et je me dis, je vais être proche de mes coachs, puis je vais être super chum avec eux autres. Mais maintenant, tu réalises que tu peux pas être non plus son grand chum. Tu peux pas être son grand chum puis son confident. Parce que quand tu as des choses à faire puis qu'ils exécutent pas, mais il faut que tu mettes ton pied à terre à un moment donné. Fait que là, tu es comme, OK, faut que je gère ça de cette façon-là. Fait que ça a été un apprentissage énorme. Puis, tu sais, je l'apprends, je suis comme tout nouveau là-dedans. Là, puis, je me dis, tu sais, j'avais la mentalité de me dire, tu sais, ce gars-là ou cette fille-là que j'ai dans mon équipe, si ses parents étaient là, puis qu'ils voyaient comment est-ce que moi je gère ça, ils feraient comme, aïe, ça, c'est un méchant boss. C'est un méchant bon boss. Tu sais, il prend soin de ma fille ou mon gars. On dirait que j'ai toujours eu cette mentalité-là. Puis, tu sais, je crois beaucoup en la personne. Puis, tu sais, ça va prendre du temps avant que je fasse comme, OK, je give up. Tu sais, c'est pas un bon coach pour mon équipe. Tu sais, des fois, tu te dis, je peux pas mettre cette personne à la porte. Tu sais, c'est tellement de bonnes personnes. Ouais, mais c'est pas une question de ces bonnes personnes. C'est une question de aussi, parce qu'il faut qu'on pense à
l'humain, mais il faut que tu penses aussi à qu'est-ce que ça peut avoir engendré dans ta business. Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction avec cette personne-là, qu'elle soit une super bonne personne. Le meilleur chum que tu peux avoir, ça peut pas être le meilleur de tes coéquipiers de travail non plus. Là. Ça peut ne pas l'être non plus. Fait que c'est pour ça que j'ai fait, OK, il faut que je sois capable de mettre une barrière quand même, mais pas trop. M'occuper de mon monde, mais non plus pas être du micromanaging. Fait que il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait là-dedans, là, honnêtement. Ça a été ma plus grosse apprentissage. Nice. Je pense que c'est... T'as beau avoir toutes les formations de gestion que tu veux, toutes les affaires que tu veux, ça s'apprend sur le terrain. Il n'y a pas des... y a des situations qui apprennent que t'es comme « Moi, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça. » Fait que c'est super cool que tu partages ça. Mais juste à dire, c'est arrivé même, tu sais, tu dis « J'aurais pas dû dire ça. » Puis là, t'es chez vous, tu fais « Ah, fuck, j'ai dit ça, j'aurais pas dû dire ça. » Puis là, je fais « OK, là, je vais rappeler, puis il faut que je gère ça parce que, tu sais, je veux pas que ça traîne. » Mais t'es comme, j'aurais pas dû avoir besoin de rappeler puis de m'expliquer. Tu sais, il aurait fallu que je. Fait que là, tu t'es comme, fuck. En tout cas. C'est quoi que ça t'a le plus apporté cette année de faire partie du Mastermind? Fuck, la confiance en moi. 100%. Parce que, tu sais, toi tout seul, ben, first, tu sais, Jake, toi, t'es quelqu'un qui va faire sortir toujours le meilleur de chaque personne. Fait que, tu sais, t'as comme cru en moi plus que moi, je croyais en moi au début. Fait que. ça va être coupé. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça m'a apporté beaucoup la confiance en moi parce que au départ, j'étais comme. Tu sais pas à quel point que tu peux aller jusqu'au bout de ce que tu peux faire. Puis, tu sais, des fois, tu vois ça tellement haut que tu fais. Fuck, tu sais, je pense pas que je peux me rendre là. C'est surtout en lâchant mon travail. Fait que de faire partie du mastermind, ce que ça m'a apporté, c'est que tu m'as apporté les outils pour me mettre en confiance, de dire comme, garde, tu sais, avec ça, tu sais, la montagne est là, mais ton step, c'est ça que tu as à faire. Après ça, c'est ça que tu as à faire. Fait que, tu sais, on focus sur des steps et non le goal qui est là. Fait que ça m'a apporté une confiance d'être dirigé. Puis le fait que tu as passé par là, ben, il y a beaucoup d'erreurs que j'aurais fait que j'ai pas fait. Puis là, ce que ça fait, c'est que je me sens vraiment en confiance. Quand on a des problématiques, quoi que ce soit, ben, tu sais, on en jase, puis je vais dire comme, hey, j'ai telle situation, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu ne m'auras pas fait ça. Tu vas me dire comme, OK, Frank, c'est quoi ton first goal? C'est quoi ta vision? C'est quoi ça? Est-ce que ça s'en va là-dedans? Là, je réponds par moi-même, je fais, ah, fuck, t'as raison. Puis là, toutes les fois, je fais, tu me fais chier, Jake, t'as raison, mais faut pas, je veux pas faire ce move-là, mais faut que je le fasse, ou, tu sais. Fait que ce que ça m'a apporté, c'est vraiment de la confiance en moi par rapport à ça, parce que je ne suis pas un entrepreneur né dans ma famille. Il n'y a personne qui est entrepreneur. Ma mère était coiffeuse, on s'entend, tu sais, c'était pas ça que la grosse gestion d'employés. Fait que j'avais pas ça en moi, mais ça m'a donné la confiance, puis c'est ce que j'avais le plus de besoin, d'avoir les outils pour continuer à persévérer là-dedans. C'est quoi tu penses que ça peut le plus apporter? Tu parles, pour toi, c'est la confiance. Je vais reformuler ma question. C'est quoi que t'aimes le plus dans tout ce qu'on fait? Tu sais, c'est dur parce que j'aime vraiment tout, mais ce que j'aime le plus, ben tu sais, c'est sûr qu'on a un entourage d'entrepreneurs, ça crée un environnement, puis c'est parce que c'est plus rare que tu vas avoir un environnement, un cercle d'entrepreneurs, tu sais, comme qu'on a là, ben comme que tu as là, tu sais, dans le mastermind. C'est là qu'à un moment donné, ben, tu as besoin de quelque chose, tu poses des questions, il y en a un autre qui a vécu quelque chose, fait que tu sais, ça crée une chimie aussi entre plusieurs entrepreneurs. Fait que c'est tout du monde qui se comprend, qui vivent les mêmes struggles. Puis t'as comme, moi je te vois comme le head coach en haut, tu sais, qui nous dirige, pas qui nous dirige, mais qui nous donne des conseils. Puis nous autres, on est comme entre nous autres, puis des fois, on peut même s'aider entre nous autres parce que quelqu'un va dire quelque chose, puis un autre va dire comme, ouais, honnêtement, j'ai vécu exactement la même affaire, j'ai fait ça, puis ici, c'était bien mieux. Fait qu'il y a un esprit c'est ça, comme de groupe que ça crée. Ça te met dans un environnement aussi de vouloir te dépasser. Tu vois qu'il y en a un qui est arrivé à temps, tu fais comme oh shit. Surtout que moi, j'ai un esprit de compétition beaucoup. Fait que tu sais, quand j'entends qu'il y en a un qui a fait ça, je suis comme OK, là, tu sais, je m'enlève les doigts dans le nez, puis là, je sais que je suis dans le fond, là, mais je mets le turbo, là. Fait que c'est ça un peu que ça crée, je trouve, qui m'a apporté. C'est quoi, là, ton plan de match pour la prochaine année? Ça va bien? Prochaine année, ben, tu parles en termes de chiffres ou tu parles en termes de... Question ouverte. 1 million, non, c'est vrai. Non, dans le fond,
cette année, ben dans le fond, j'ai fait un gros push l'année passée. Là, j'étais comme je veux conserver comme ce que j'ai acquis parce que c'est facile d'aller chercher des clients, mais il faut que tu les conserves. Fait que ce que je voulais, c'était vraiment comme la rétention de clients, travailler vraiment sur ma rétention de clients, donner les meilleurs services, tout ça. Fait que là, mon objectif pour cette année, c'était de doubler mon nombre de clients en allant chercher des coachs. Là, j'ai déjà engagé un nouveau coach. Je vais aller en chercher 2 autres cette année dans l'objectif de devenir la meilleure équipe de bodybuilding au Québec. Je veux donner vraiment la meilleure expérience. Quelqu'un qui commence sa première expérience de compétition, je trouve ça tellement dommage. Des fois, tu vas voir, il va faire comme j'ai pas eu une super bonne expérience, mon coach n'est pas présent, pas eu ça, tu sais. J'ai pas senti que j'ai eu le support. Ben, nous autres, c'est pas ça qu'on fait. Moi, je veux te donner le meilleur service ever. Que tu fasses ta première compétition, que tu t'es bien classé ou pas, que tu aies trippé, puis que ça donne le goût d'en refaire encore. Fait que je veux donner cette possibilité-là, mais de faire ça, je réalise que je peux pas faire ça toute seule. Ça me prend des coachs qui vont être présents dans une compétition, puis c'est un travail d'équipe qu'on va pouvoir faire. Parce que j'ai fait de la compétition le national cette année, j'avais que 2 athlètes, puis j'ai senti que j'ai pas donné le meilleur service que je peux donner. Fait que là, je veux le donner. Fait que ça veut dire que ça me prend quelqu'un qui est dans la salle, qu'on se parle entre nous autres, ça me prend quelqu'un qui est backstage, qu'on soit 2 backstage minimum, puis qu'on se communique ensemble, puis qu'il y en a un qui soit aussi en train de regarder pour c'est qui passe. Moi, je veux qu'on soit cette équipe-là qui donne le meilleur service, puis quand le monde va nous regarder, on va faire comme je veux être avec eux autres parce que ça me tente pas d'être le seul qui est dans le coin, là, puis qui sait pas quand il se pompe, quand il fait ci, quand il fait ça. Fait que pour atteindre cet objectif-là qui est à long terme, cette année, ça me prend des coachs, ça me prend du monde qui soit formé, ça me prend du monde qui soit autant passionné que nous autres dans notre équipe. Fait que, en gros, c'est ça. Très cool. En termes de chiffres, mettons, soit direct ou en pourcentage, l'année passée, t'étais où? Cette année, t'es où? Puis c'est quoi ton objectif cette année? En chiffre, ça me dérange pas parce que c'est pas ce que j'ai dans mon compte nécessairement, c'est comme mon chiffre d'affaires fait. La phrase, c'est le revenu nourrit l'ego, puis le profit nourrit la famille. Exact. On dirait que quand j'étais employé, le salaire, pourtant on est tous payés pareil, mais le salaire, on dirait que c'est comme, ben là, tu sais, je sais pas pourquoi ils m'ont demandé comment que je faisais, on dirait que je m'en fous, là. Parce que ça change rien dans ma vie, tu sais. Mais l'année passée, tu vois, quand j'ai dit que j'avais atteint mon objectif, c'était 100 000. Fait c'est fin juin que j'ai atteint mon 100 000. Puis j'ai doublé ça. Tu as commencé en février? J'étais à peu près à 25-30. Dans ton année? Fait que 35, mettons, 30-35. Que tu allais faire dans ton année? Right? Ouais, c'est ça que j'allais faire. Par mois, ça te donnait comme un 2000-ish? À peu près. Fait que j'ai parti de là, puis en juin, fin juin, comme je dis, c'est arrivé à 100 000, qui était mon objectif fin 2021. Je dis, OK, mais si j'ai fait ça, on va le doubler. Tu sais, je sais qu'on est capable de le doubler. Puis finalement, le 31 décembre pile, j'étais à, je pense que c'était quelques dollars de l'avoir, mon 200 000. Puis, fait que dans le fond, en tant que tel, on l'a comme atteint, là, mais tu sais, je suis très orgueilleux. Fait que j'étais comme, non, on l'a pas eu, fuck. Mais, fait que dans le fond, c'est ça, c'est 200 000. Puis, cette année, mon objectif était beaucoup moins en termes de chiffres, mais plutôt en termes de clients. Je voulais doubler le nombre de clients que j'ai, mais ça donne quasiment le même, le double de ce que j'ai fait cette année. Ça serait mon objectif. Fait que t'as passé de faire environ 2000 par mois à faire en moyenne 15-16 000 par mois. Ouais, aujourd'hui, tu vois, je suis assez freak dans mes chiffres, là, mais t'es à 17. Malade. Ouais. 1 an. 1 an. Félicitations, Frank, c'est vraiment cool. Merci. Puis tu sais, au-delà de ça, moi, ce que je trouve cool, tu sais, c'est qu'on parle de chiffres, mais le chiffre que ça représente, c'est que tu étais capable de garder ton beat de vie que tu avais dans la police, tu étais capable d'offrir du travail à des coachs, d'offrir une stabilité, de travailler avec des clients qui vont triper, puis de pouvoir aider plus de gens au bout de ça. Tu sais, c'est vraiment ça qui est cool. Exact. Sur ça, Frank, je vais te souhaiter une bonne journée. Je vais te dire un gros merci. C'était super cool. J'espère que ça a inspiré une couple de personnes qui ont écouté à prendre action puis de ne pas avoir peur de vivre de vos rêves. Si jamais ça te parle, ce que tu as entendu, puis que tu veux joindre au mastermind, puis que tu serais un bon fit, écris-moi sur Instagram, envoie-moi le DM podcast pour que je sache que tu viens de là. Jacob Mabel, barre en bas. Frank, c'est où qu'on peut te suivre sur les internets? Instagram, alors Training System, alors barre en dessous, Training, barre en dessous, System. Puis sinon sur Facebook, on est présent, puis sur notre site internet, on met des blogs aussi par rapport à ça, des articles. Mais le plus qu'on met notre contenu, c'est vraiment sur Instagram. Super. Yes. Fait que merci d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, maintenant aussi sur Spotify, de vous abonner sur Spotify, vous abonner sur la chaîne YouTube, faire un petit pouce, puis on va se parler la semaine prochaine. Merci de votre écoute. Bye.